Chaque année, plus de 23 000 personnes engagées auprès de MSF délivrent des soins médicaux et une assistance matérielle à des millions de personnes en situation de crise aiguë dans près de 65 pays. Ces actions sont rendues possibles grâce au soutien de plus de 3 millions de donateurs à travers le monde. MSF est une association humanitaire privée à but non lucratif créée en 1971 à Paris par des médecins et des journalistes. Devenue un mouvement international, elle déploie ses secours sans discrimination, en toute impartialité et indépendamment des pouvoirs politiques. Les équipes de MSF exercent la médecine auprès de ceux qui traversent une situation d'exception provoquée par la violence, une épidémie ou encore une catastrophe naturelle. Notre action peut s'accompagner d'une prise de parole publique. I appeal here today to His Excellency, the Ambassador of Russia, and through him to President Yeltsin, to stop the bombing of defenseless civilians in Chechnya. Nous décidons d'avoir recours aux médias pour informer l'opinion du sort des populations, mobiliser les secours ou critiquer les insuffisances du système de l'aide. Les conflits armés et leurs conséquences sur les civils représentent notre priorité d'intervention. Nos équipes prennent en charge les blessés et portent assistance aux personnes affectées par la guerre. C'est que la mission qui fait ce qu'on fait là maintenant. C'est la seule institution où la personne peut venir et être sûre de recevoir des soins et très rapidement. Soins aux malades du choléra, vaccination des enfants contre la méningite ou la rougeole, les équipes MSF interviennent également en cas d'épidémie ou de pandémie, comme le paludisme, le sida ou la tuberculose, dans des environnements marqués par l'absence de traitement adapté, la pénurie de moyens, d'infrastructures et de personnel. L'organisation s'investit aussi dans le domaine des soins nutritionnels, qu'il s'agisse de situations de famine ou de malnutrition. Un enfant qui, logiquement, devrait évoluer très rapidement vers une prise de poids. Et s'il n'y a pas de surinfection secondaire, ce qu'on est toujours à craindre ici dans ces milieux, bien sûr, cet enfant, dans 8-10 jours, devrait pouvoir trotter. Autre terrain d'urgence, les catastrophes naturelles. MSF porte secours aux personnes sinistrées à la suite de tremblements de terre, de cyclones ou encore d'inondations. Nous travaillons enfin auprès de personnes mises au ban de la société et privées de soins. Prisonniers, étrangers illégaux, enfants des rues, personnes sans domicile fixe. Pour mener ces activités, MSF s'appuie sur des équipes pluridisciplinaires composées de personnel médical, logistique et administratif. Dans les années 90, nos médecins font l'amer constat de l'absence de médicaments efficaces et abordables pour un nombre important de maladies sévissant dans les pays les plus démunis. Refusant l'idée d'une médecine au rabais pour les populations pauvres, MSF lance en 1999 la campagne d'accès aux médicaments essentiels, une démarche de pression sur les gouvernements et les producteurs de médicaments pour rendre disponibles des traitements pour les malades du sida, du paludisme, de la tuberculose, de la maladie du sommeil et d'autres maladies négligées. Why are we, a medical humanitarian agency, here in Seattle at the start of the ministerial meeting on trade? Because our patients are dying. Our patients are dying, not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. Pour déployer ces secours, MSF s'appuie sur un mouvement international composé de 5 centres opérationnels, soutenus par 14 sections. Près de 90% de ces ressources proviennent de donateurs privés, ce qui permet une grande indépendance d'action. Les 10% restants viennent de bailleurs de fonds. Plus de 80% des dépenses sont consacrées à nos opérations de secours. 12% sont utilisés pour la collecte de fonds et 6% pour le fonctionnement de l'association. En échange de la confiance de nos millions de donateurs, nous nous engageons à la plus grande transparence sur nos comptes et l'utilisation de leur argent. En 1999, le prix Nobel de la paix nous a été décerné.
J'espère que ce prix Nobel de la paix récompense bien la reconnaissance d'un humanitaire civil totalement indépendant des influences politiques et militaires. Tous ceux qui, aujourd'hui et par le passé, ont agi avec MSF, ont interprété ce prix comme la reconnaissance de leur engagement. Engagement pour une action humanitaire indépendante, libre de ses actes et de ses paroles.